Ceci ne signifie pas que tout ait été parfait, car c'est l'honneur de la République et de tout un peuple qui est en jeu. Nous avons tous intérêt à relever le défi d'organiser des élections justes, équitables et transparentes. Il y a lieu de nous féliciter pour avoir abouti à cette étape importante de notre cheminement national. Les 5 chantiers pour changer le Congo sont bel et bien en marche. Puisque tout, nous sommes déterminés à consolider la paix dans notre pays et à conduire notre population vers le lendemain meilleur. Ce journal vous est présenté par Lidvin Mafuta Kalumba. Monsieur, bonsoir. Merci de rester branché sur Digital Congo pour vous informer. C'est hier, lundi 28 novembre, que se sont déroulées les élections présidentielles et législatives sur toute l'étendue du territoire national en République démocratique du Congo. Les Congolais ont répondu avec engouement à ce grand rendez-vous. Le président de la République, Joseph Kabila, candidat à sa propre succession, est allé aussi répondre à ses devoirs civiques à son centre de vote à l'Athénée de la Gombe, sous la pluie pour remplir donc son devoir civique. Il était accompagné de son épouse, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, et de ses 2 enfants. Plus de détails avec Yvon Mouya, notre envoyé spécial qui était sur place. Un peu moins de 10 heures, une forte pluie arrose l'Athénée de la Gombe. C'est ce moment que choisit Joseph Kabila pour faire son entrée. Le chef de l'État est arrivé. Il trouve sur place une foule nombreuse. Une pluie de bénédiction, c'est possible. Joseph Kabila qui est envahi, vous le voyez, par des populations mobilisées ici bien avant lui, avec ce chiffre 3. Peut-être c'est le moment de comprendre que tout se passe très bien pour Joseph Kabila. Le président de la République est accompagné par son épouse Marie-Olive Lembe Kabila et leurs 2 enfants, Sifa et Laurent Désiré Kabila Junior. C'est la première dame qui commence l'opération des votes. Parfois, c'est compliqué. Le volume du bulletin des législatives complique tout le monde. Sous un œil vigilant de son mari, l'opération est terminée. Direction maintenant l'autre bureau juste à côté. C'est au tour des chefs de l'État de voter. Une forêt de caméras suit le président de la République. Monsieur le Président, juste un mot, Monsieur le Président. Il n'y aura pas un seul mot à la caméra. Ce n'est pas le moment de discours. Suivi toujours par une foule nombreuse, Joseph Kabila et son épouse et leurs 2 enfants sont repartis, accompagnés toujours par une foule nombreuse et la pluie qui continue à arroser. Pour beaucoup ici, une pluie de bénédiction pour Joseph Kabila Kabange. Les autres candidats à la présidentielle, à l'instar de Vital Kamerhe, président de l'Union pour la Nation congolaise, Léon Kenwadondo, président de l'Union des Forces du Changement, et Étienne Tshisekedi, président de l'Union pour la Démocratie et les Progrès Social UDPS, ont également voté à Kinshasa, chacun dans sa circonscription électorale. Plus de détails avec Arlette Ngomba Moulibi.
Nous sommes le lundi 28 novembre 2011, une date arrêtée par la Commission électorale nationale indépendante pour la tenue des scrutins couplés présidentiels et législatifs en République démocratique du Congo. Un devoir que tout Congolais a tenu à accomplir, à l'instar des candidats présidents de la République. Léon Kengo Adondo, candidat numéro 7, qui s'est présenté sous le label du Parti de l'Union des Forces du Changement, dont il est le président, était au centre de l'Athénée de la Gombe. Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, n'a pas voulu manquer au rendez-vous. Il était à l'Institut des Beaux-Arts et Étienne Tshisekedi Wamulumba, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, était lui au centre de vote de l'Imité au complexe scolaire Cardinal Malula. Des élections qui s'y sont déroulées dans le calme pour ces différents candidats présidents de la République. Le rendez-vous est donc pris pour le 6 décembre, date de la publication des résultats par la Commission électorale nationale indépendante, que le meilleur gagne. Les patriarches Antoine Gizenga, président, secrétaire général du parti Le Mobiliste Unifié, donné pour mort il y a peu, alors qu'il n'en est rien, a voté lui aussi. Il était au centre de vote du collège Saint-Raphaël dans la commune de Limité. Passim Poanganzala et Blanchard Baembe étaient dans sa suite. Le collège Saint-Raphaël à Limité a connu un engouement particulier dès les petites heures du matin. Ni la pluie, ni le nombre croissant des électeurs n'ont refroidi cet enthousiasme. C'est un deuxième rendez-vous électoral auquel tout le monde a voulu participer, encore plus le patriarche Antoine Gizenga, donné pour mort il y a peu, alors que l'homme du Palu est bien vivant et entend respecter, lui-même en premier, sa consigne de vote. Si certains ont éprouvé des difficultés à se prêter à cet exercice démocratique, d'autres ont voté en moins de 30 minutes. Un jeu d'enfant, disent-ils. Il suffit juste de se plier à toutes les conditions. Au finish, on vous imprègne l'encre indélébile et l'affaire est dans le sac. J'ai voté sans problème, seulement que fallait que chacun puisse s'imprégner de la situation 48 heures avant, comme la CENI l'avait demandé. La recherche du nom par ordre alphabétique. Voilà le véritable casse-tête pour bon nombre d'électeurs. Les moins patients ont jeté l'éponge, ils en appellent à une autre alternative. Problème la place, nous, on s'est fait enrôler. On nous a dit que nous allons voter ici à Saint-Raphaël. En arrivant ici, on regarde les affiches. Là, on a mis les noms. Ça commence avec les M, B, V, L. Mais on ne trouve pas nos noms. Mais dans l'ensemble, ces élections se sont déroulées dans un climat apaisé. L'ambassadeur de la Belgique, Dominique Strueux, l'a confirmé après une ronde dans quelques bureaux de vote. Je constate que les bureaux sont bien organisés avec les présidents, les assesseurs, les témoins et les observateurs. Donc je crois que cela doit donner aux citoyens congolais la certitude que le vote se déroule d'une façon libre et transparente puisque les témoins peuvent regarder de très près comment tout se déroule. Mais qu'à cela ne tienne, les élections sont bel et bien organisées en République démocratique du Congo. Et ceux qui ont pu retrouver leur nom ont pu voter sans difficulté et sans problème. On peut dire qu'elles ont été réussies, ces deuxièmes élections en République démocratique du Congo. Et au Katanga, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe est allé aussi remplir son devoir civique à l'Institut Kiwele. Images et commentaires, Nyota Télévision. Au de vote Kiwele, où chaque électeur attendait son tour ce lundi 28 novembre 2011. Se joignant à ses administrés, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe a également tenu à remplir son devoir civique en arrivant sur les lieux, accompagné du consul général du Royaume de Belgique. Une fois introduit dans le bureau de vote, attendant son tour, le gouverneur a rempli une à une toutes les étapes du processus, comme l'isoloir et l'introduction des bulletins dans les urnes. Puis confiant, juste après. Très satisfait. Vous savez, tout citoyen congolais doit élire aujourd'hui son candidat. On a plusieurs candidats, le candidat président de la République et les candidats aussi députés nationaux. C'est très important pour chaque citoyen congolais. Je demanderai à la population surtout un climat de paix et surtout d'amour. Nous sommes tous des Congolais. Nous ne pouvons pas avoir de problèmes à cause des élections. Les élections, c'est seulement aujourd'hui le 28. Et nous allons attendre aussi la proclamation, je crois que c'est le 6 pour le présidentiel, et pour le député, je crois que c'est au mois de janvier. Donc ce qui est important, c'est sauvegarder notre unité et sauvegarder aussi l'intérêt de notre pays. Tout se passe très bien, tout se passe très bien. Bon, vous savez, quand il y a des élections, il y a toujours des petites réclamations, c'est tout à fait normal. Et c'est la deuxième fois qu'on vote dans notre pays.
je crois nous sommes dans le bon et que bientôt nous saurons qui sera le prochain président de la République. C'est donc ce jour le point de chute d'un long processus que le gouverneur a entouré de beaucoup d'attention dans sa province. Restons toujours dans le Katanga pour vous signaler qu'un groupe d'hommes s'est adonné au sabotage du procès électoral à Lubumbashi. Ces civiques ont été mis aux arrêts et 2 d'entre eux ont été tués. Les détails avec Nyota Télévision, commentaire de Nolando. Depuis les premières heures de la journée des élections, un groupe d'hommes armés s'est illustré dans plus d'un acte de sabotage conduisant à des morts d'hommes. Suite à une intervention des forces de l'ordre, 3 d'entre eux ont été tués à la suite des violents affrontements qui ont eu lieu sur l'avenue Mayengue au quartier industriel en début d'après-midi. 2 d'entre eux ayant été capturés. De même qu'un minibus leur servant de transport. Aux côtés des cadavres, un lot important d'amulettes et des gris-gris. 4 armes de guerre y ont également été récupérées. Le gouverneur de province est descendu sur les théâtres des événements, en a fait le constat et a tenu à rassurer la population en général et les électeurs n'ayant pas encore voté en particulier. C'est des incidents vraiment malheureux. Heureusement que la situation maintenant est sous contrôle. Nous venons d'arrêter quelques assaillants et il y a aussi d'autres, vous allez voir le corps. Et je crois que les électeurs peuvent continuer à aller dans leur bureau parce qu'il y a eu aussi un retard de la part de la CENI. Donc les gens peuvent continuer à voter jusqu'à 20 heures. Et je vais déléguer une équipe aussi au niveau de la CENI pour voir parce qu'il y a dans d'autres bureaux où les urnes ne sont même pas encore arrivées. Et tout ça, c'est dû à cette perturbation depuis le matin, depuis 3 heures du matin, avec les incidents du camp préfabriqué. Sinon, pour le moment, la situation est très calme à Lubumbashi et dans toute la province du Katanga. Oui, on a pris des mesures sécuritaires. Et il y a des policiers qui sont un peu partout pour sécuriser la population. Bon, il y a eu plus de panique. Bon, moi, je venais de faire le tour de la ville et j'étais à la cité. J'étais avec le consul belge et les gens continuaient à circuler. Donc c'est très important. Je demande à toute la population, les gens qui n'ont pas encore voté, d'aller voter. Il y a des investigations qui continuent. Il y a des investigations de toutes les façons. Bientôt, là, il y aura un rapport et nous allons nous adresser à la population. Des visites au cours desquelles le gouverneur a joint des représentants de la MONUSCO. Et face à certains incidents isolés constatés donc à Lubumbashi, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe a rassuré la population quant à la poursuite dans le calme du scrutin. Il a par ailleurs précisé que les mesures sécuritaires ont été prises. On l'écoute. Il y a aussi d'autres, vous allez voir le corps. Et je crois que les électeurs peuvent continuer à aller dans leur bureau parce qu'il y a eu aussi un retard de la part de la CENI. Donc les gens peuvent continuer à voter jusqu'à 20 heures. Et je vais déléguer une équipe aussi au niveau de la CENI pour voir parce qu'il y a dans d'autres bureaux où les urnes ne sont même pas encore arrivées. Et tout ça, c'est dû à cette perturbation depuis le matin, depuis 3 heures du matin. Avec les incidents du camp préfabriqué. Sinon, pour le moment, la situation est très calme à Lubumbashi et dans toute la province du Katanga. Et je demanderai aussi aux journalistes de pouvoir aussi continuer à sensibiliser pour que la population aille voter. Et je demanderai aussi, je vais appeler la CENI, si la CENI peut ouvrir jusqu'à tard, parce que on a ouvert ici, il y a d'autres bureaux qui ne sont pas encore ouverts jusqu'à maintenant. Oui, monsieur le gouverneur, parce que vous... Oui, on a pris des mesures sécuritaires et il y a des policiers qui sont un peu partout pour sécuriser la population. Bon, il y a eu plus de panique. Bon, moi, je venais de faire le tour de la ville et j'étais à la cité. J'étais avec le consul belge et les gens continuaient à circuler. Donc c'est très important, je demande à toute la population, les gens qui n'ont pas encore voté, d'aller voter. Est-ce qu'on a une idée sur les assaillants? Des investigations qui continuent, il y a des investigations de toutes les façons. Bientôt, là, il y aura un rapport et nous allons nous adresser à la population.
Et hier, le bureau de l'organe technique en charge des élections a prêché, par exemple, le président de la CENI, le pasteur Daniel Ngoy Mulunda, a effectué une descente dans les centres de vote de la circonscription de la Lukunga, où lui-même a pu voter et calmer les esprits. Son adjoint aussi, Jacques Joly, a lui voté à l'Athénée de la Gombe. Omer Mukinda, Sionsomo, nous en parle. Paris gagné pour la Commission électorale nationale indépendante qui vient d'accomplir ce lundi 28 novembre 2011 sa promesse faite à la nation congolaise. La forte pluie qui a arrosé la ville de Kinshasa n'a pas empêché les Congolais à répondre au rendez-vous des urnes. Le premier agent électoral, nous disons, le pasteur Daniel Ngoy Mulunda, était au lycée Tobongisa de Binza aux zones pour prêcher par exemple la leçon citoyenne. L'ambiance était électrisante lors de la descente du numéro 1 de la CENI où tous les omis sur les listes électorales ont vu le sauveur et plaider leur sort. Sur place, les instructions sont données et le pasteur Daniel Ngoy Mulunda calme les esprits. circonscription Oyote, cela veut dire à voter de ceux qui ont voté la circonscription Oyo et Sengeli ont voté. Autre membre du bureau de la CENI qui lui a choisi l'Athénée de la Gombe, c'est Jacques Joly, vice-président de cette institution. Devant les membres du bureau de vote où la deuxième personnalité de la CENI est allée remplir son devoir civique, toutes les procédures sont respectées et Jacques Joly, vice-président de la CENI, lance le message d'apaisement à la population. Voter, c'est un droit civique, c'est un droit fondamental, c'est un droit important parce que ça nous permet de choisir celui et ceux qui, n'est-ce pas, vont nous aider à conduire notre pays dans le 5 ans à venir. Nous sommes conscients qu'il y a énormément de contraintes, mais qui comprennent qu'il faut voter, mais se voter dans un esprit apaisé. Et ce n'est pas en recourant à la violence qu'on va résoudre le problème. Tous ceux qui doivent voter, nous ferons de notre mieux pour qu'ils puissent voter. Là où il y a des difficultés, nous allons essayer de répondre à ces difficultés. Et nos reporters ont fait aussi le tour des différents centres dans la circonscription électorale de la Lukunga, à l'exemple de l'Institut supérieur de commerce ISC Gombe, à la Bambinière ou Lupio et autres. Les électeurs ont voté dans les calmes. Certains électeurs ont eu du mal à retrouver les candidats députés de leur choix suite au nombre de pages de bulletins de vote. Muriel Sambou Bijou du Kalemo, Yvon Mouya, Dada Kilongo, Olivier Kinsangi dans ces condensés. La République démocratique du Congo vit en ce jour son deuxième grand rendez-vous de son histoire de la démocratie. Il est 7h30 au complexe scolaire Le Lupio, l'un des sites de vote de la circonscription électorale de la Lukunga. Les agents de la Commission électorale nationale indépendante sont déjà à leur poste. Et certains électeurs prudents ont fini de remplir leur devoir civique. Une opération qui ne prend pas 5 minutes. Et cela en présence de quelques observateurs civiques nationaux et internationaux et témoins des partis politiques. C'est à 6h heure locale que les bureaux de vote à l'ISC, Institut supérieur de commerce à Gombe, ont ouvert leurs portes. L'on pouvait compter une dizaine d'électeurs à l'ouverture. Le gros de votants n'est arrivé que quelques heures plus tard. Parmi eux, certains électeurs qui ont connu des difficultés pour retrouver leur candidat à la députation suite au grand nombre de pages qui constituent le bulletin de vote. D'autres, par contre, ont retrouvé leur nom facilement et ont voté sans problème. On n'a pas respecté ce que le président du Sénat a dit. Il nous a dit d'arriver à 6h et ça commence à 6h30. Mais avec une grande étonnement, tu vois, ça commence... Maintenant, je suis le 4e à voter ici. S'ils avaient respecté les mots d'ordre du président, ça pouvait déjà passer. Mais ça se passe quand même. Les difficultés, ce sont les fiches de députés. C'est plus de 1000 personnes. Là où on entre pour crocher, ça fait noir. Celui qui n'a pas de bons yeux, c'est difficile. Il peut même accrocher n'importe qui pour ne pas traîner dans les oies. On croyait que ça allait mal se passer, mais nous sommes venus, il y a la sécurité, tout s'est bien passé. Et je pense que c'est vraiment une grande défaite pour les prophètes du désordre. Par ailleurs, à l'Institut La Bambinière, dans la commune de Lingwala, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 6h30 et pourtant les électeurs étaient sur les lieux 1 heure avant. Ce retard a occasionné une bousculade sans conséquences fâcheuses à l'ouverture des bureaux, tout le monde voulant entrer en premier. Certains électeurs ont eu du mal à retrouver leur nom dans ce centre et ont manifesté leur mécontentement. Sincèrement, moi précisément, je dois dire que c'est un désordre total. J'ai jamais vu ça. J'ai voté en 2006, c'était pas comme ça. D'abord, vous commencez très tôt matin,
vous vous réveillez à 5 heures juste simplement pour aller voter où vous avez eu à recevoir votre carte d'électeur. Vous trouvez que votre nom ne se retrouve, non seulement que le nom ne s'affiche pas là, et on vous renvoie dans un autre endroit, dans un autre centre où vous devrez voter. Vous arrivez là, on vous dit le nom ne se retrouve pas, rentrez dans l'autre centre. Vous rentrez dans les centres. On n'a même pas mis de protocole qui pouvait recevoir des plaignants. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en aucun pays. Il en est de même dans la circonscription électorale de Moamba où le vote s'est déroulé hier lundi dans un climat de paix, hormis quelques problèmes déplorés par des témoins des partis politiques. De Linda Kinkela, Eric Faka était sur place. Plus ou moins 5000 électeurs sont attendus aux urnes ce lundi au collège Saint-Laurent, l'un des sites de vote de la circonscription électorale du district de Moamba, dans la commune de Ngaba. Dès l'ouverture du centre à 6 heures, ce sont beaucoup plus les témoins de partis politiques qui ont envahi les lieux au détriment des électeurs qui se sont présentés presque timidement. Et déjà, les différents témoins ont déploré quelques cas d'irrégularité de la part des agents électoraux commis dans des bureaux de vote. Normalement, babi bato bakom na wangai mona na te bazo obligé à voter na ba centre o ba s'enrolaki. Mettons bakom na ba centre et ça comme ba complication. Malgré ce cas, le vote au collège Saint-Laurent ainsi qu'au centre méthodiste s'est déroulé dans la quiétude, ont déclaré les votants. Senga keza kimia boto salama kimia na Nzambe mutuna mutazana mutuna oyo Nzambe touché ya voter en tout cas l'équipe bien kitoko pena minesengo doze la kaka mukolo kaka ngoba ukome oya kobima kaka neto oyambaye na ordre o basali pona alphabétique en tout cas to sepeli nango na voter wala ki proposa na la voter na voter o pa mo ki a voter aki pa voter ndenge. Malgré la présence de Dame la pluie, cela n'a pas du tout empêché les électeurs de Moamba d'accomplir leur devoir civique. Et à la clôture des opérations des élections présidentielles et législatives sur l'ensemble du territoire national, la CENI a fait une mise au point du déroulement de ces opérations à travers donc, le territoire national. Suivez le rapporteur de la CENI, Mathieu Pita. Du 28 novembre 2011, note que sur l'ensemble du territoire national, les opérations se sont déroulées de manière satisfaisante. Il déplore cependant les cas d'incidents et violences enregistrés dans certains centres de vote et dans certaines villes ou localités de la République. Eh bien, dans les soucis d'équité et de respect des procédures, et pour permettre à tous les électeurs d'exercer leurs droits civiques, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante a pris les dispositions suivantes. 1. Les bureaux de vote où les opérations se sont déroulées normalement dans le respect de la durée et des procédures procèdent immédiatement au dépouillement et font acheminer aux centres locaux de compilation des résultats sincères les plis et matériels suivant le plan de ramassage. 2. Ceux des bureaux de vote qui connaissent encore l'affluence et qui sont en cours de processus de vote continuent l'opération jusqu'à l'épuisement des électeurs se trouvant sur la file d'attente, y compris ceux dont les noms ne figurent pas sur les listes alors qu'ils sont détenteurs des cartes d'électeurs portant les noms du site de vote concerné. 3. Des électeurs se trouvant sur le site au bureau de vote pour lesquels les bulletins de vote ont été déclarés insuffisants et dont l'opération de vote a été interrompue pour un fait généralement quelconque, sont appelés à rester calmes en attendant des dispositions pratiques qui leur seront communiquées
ultérieures. Et enfin 4, les électeurs décidés vote qui n'ont pas reçu de matériel et qui n'ont pas encore procédé à l'ouverture doivent attendre l'arrivée du matériel. Ainsi fait à Kinshasa, le 28 novembre 2011. Mathieu Victor, rapporteur. Voilà, merci. Voilà, madame, messieurs, c'est par ici que nous refermons cette édition d'information matinale. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour la grande édition du journal. Très bonne suite de programme sur Digital Congo, l'écran numérique. À tout à l'heure.